Imagine un instant, ton compte en banque qui gonfle à vue d'œil, tes dettes qui s'effacent comme par magie, et une vie où l'argent n'est plus jamais un souci. Tu veux voir ton argent se multiplier rapidement grâce à une méthode divine? Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait littéralement changer ta vie financière en quelques semaines. Pas de promesses vides, pas de système compliqué, mais une vérité ancienne, puissante, ancrée dans la sagesse divine qui a transformé des vies depuis des millénaires. Oui, tu as bien entendu, des millénaires. Et aujourd'hui, cette révélation est à ta portée, prête à déverrouiller pour toi une abondance que tu n'as peut-être jamais osé rêver. Bienvenue dans cette vidéo hors du commun. Ce n'est pas juste un moment de divertissement ou une vague inspiration passagère. Non, c'est un voyage qui va te montrer, étape par étape, comment attirer la prospérité que Dieu lui-même veut t'offrir. Parce que, soyons honnêtes, qui ne voudrait pas vivre dans l'abondance? Qui ne voudrait pas voir ses finances exploser, non pas par chance ou par hasard, mais par une force bien plus grande? Cette vidéo, c'est ta clé. Elle est longue, oui, mais chaque minute est un trésor. Chaque seconde une brique dans l'édifice de ta future richesse. Alors, prépare-toi. Ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être le tournant que tu attends depuis des années. Et si je te disais que cette méthode n'est pas nouvelle, elle a été testée et prouvée, non pas par des gourous modernes ou des coachs autoproclamés, mais par des figures légendaires dont les histoires résonnent encore aujourd'hui. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Un homme jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte, lui confiant les richesses d'une nation entière. Comment? Par la foi, la persévérance et une connexion divine qui a transformé sa misère en abondance. Ou encore Salomon, dont la sagesse demandée à Dieu lui a valu des richesses inimaginables, au point où leur coulait à flot dans son royaume. Ces histoires ne sont pas des contes. Ce sont des preuves vivantes que Dieu sait multiplier les richesses quand on s'aligne sur ce principe. Et toi, oui toi, tu peux marcher sur ce même chemin. Alors, voici mon appel à toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque seconde est précieuse si tu veux débloquer l'abondance financière que Dieu veut pour toi. Ne te contente pas de survoler, ne passe pas à côté de cette opportunité. Ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes, c'est un plan clair, inspiré, qui va te guider vers une transformation réelle. Tu veux plus d'argent? Tu veux la paix financière? Tu veux voir les bénédictions pleuvoir dans ta vie? Alors reste avec moi. Éteins les distractions. Prends une profonde inspiration et plonge dans ce message qui pourrait tout changer. Parce que l'abondance n'attend pas ceux qui hésitent, elle récompense ceux qui osent croire et agir. Es-tu prêt? Allons et alors, comment Dieu bénit financièrement ceux qui suivent ses voies? Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de principes divins clairs, inscrits dans les Écritures, qui agissent comme une boussole pour attirer l'abondance dans nos vies. Dieu n'est pas un distributeur automatique de billets, non. Il est un Père qui récompense la foi, l'obéissance et une gestion sage de ce qu'il nous confie. Imagine un jardinier. S'il plante les bonnes graines, les arrose et prend soin de la terre, la récolte vient naturellement. De la même manière, quand tu appliques les principes bibliques, tu prépares le terrain pour une multiplication financière que seul Dieu peut orchestrer. Et ce n'est pas une théorie vague, c'est une promesse tangible, testée par des générations et accessible à toi aujourd'hui. Prenons un passage clé de la Bible, Malachie 3, verset 10. Dieu dit, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Tu entends ça? Dieu te défie littéralement de le tester. Il promet d'ouvrir les écluses des cieux. Pas juste une petite goutte, mais une cascade de bénédictions qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et ce n'est pas tout. Dans Luc 6, verset 38, Jésus ajoute « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ces paroles ne sont pas des métaphores poétiques.
elles décrivent un principe divin. Quand tu donnes avec foi, quand tu sèmes dans la confiance, Dieu multiplie ce que tu as mis en mouvement. C'est comme un boomerang spirituel. Ce que tu envoies revient, mais en mieux, en plus grand, en abondance. Et ça marche vraiment. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, une femme ordinaire qui a vu ce principe transformer sa vie. Sarah était une mère célibataire, jonglant avec un salaire modeste et des factures qui s'empilaient. Un jour, lors d'un sermon, elle a entendu parler de Malachie 3, verset 10. Elle gagnait à peine de quoi survivre, mais elle a décidé de faire un acte de foi. Elle a donné une petite partie de son revenu, pas par obligation, mais par confiance en Dieu. Elle a prié, elle a cru et elle a continué à gérer son argent avec sagesse. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée, un contrat freelance qu'elle n'avait même pas cherché, puis une prime surprise au travail. En un an, ses revenus avaient triplé et elle a pu non seulement payer ses dettes, mais aussi commencer à épargner et à bénir les autres. Ce n'était pas de la magie ni un coup de chance. C'était Dieu qui honorait sa parole, parce que Sarah avait osé planter une graine dans la foi. Et elle n'est pas la seule. Des milliers de personnes ont vu leurs finances exploser en appliquant ces mêmes principes. Toi aussi, tu peux être le prochain. Mais attends une seconde, parce que voici où ça devient encore plus intéressant et crucial. Il y a un piège, une erreur que beaucoup font et qui bloque cette bénédiction divine. Tu te demandes peut-être pourquoi certains essaient et ne voient rien changer. Est-ce que Dieu joue les favoris? Absolument pas. Le problème n'est pas dans la promesse, mais dans la manière dont on l'approche. Et cette erreur, elle est subtile, mais elle peut tout faire dérailler. Tu veux savoir ce que c'est? Ne bouge pas, je vais t'expliquer dans un instant. Reste avec moi, parce que comprendre, ça pourrait être la clé qui déverrouille tout pour toi. Imagine, éviter ce faux pas et voir tes finances décoller comme jamais. Ça vaut le coup d'écouter la suite. Non? Alors, comment activer cette multiplication financière divine dans ta vie? Ce n'est pas un mystère réservé à quelques élus chanceux. Non, Dieu a laissé des clés précises dans sa parole, des leviers puissants que tu peux actionner dès aujourd'hui pour voir tes finances décoller. Je vais te révéler 4 clés essentielles, accompagnées d'histoires vraies qui vont te donner des frissons et te pousser à passer à l'action. Prépare-toi à être inspiré, parce que ces principes ne sont pas juste des idées, ils fonctionnent, et ils peuvent fonctionner pour toi. Allons-y. Clé 1, la générosité stratégique, donner pour recevoir. On l'a vu dans Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Mais attention, il ne s'agit pas de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est une générosité réfléchie, guidée par le cœur et la foi. Prends l'exemple de David, un entrepreneur en difficulté. Sa petite entreprise battait de l'aile et il pouvait à peine payer ses factures. Pourtant, un jour, il a décidé de donner une somme modeste à une œuvre caritative qui lui tenait à cœur, même si ça semblait insensé. Il a prié en remettant ce don, croyant que Dieu verrait son geste. Quelques jours plus tard, un client qui n'avait pas sollicité depuis des mois l'a appelé pour un gros contrat. En 6 mois, son chiffre d'affaires a doublé. Coïncidence? Non, c'est le principe divin à l'œuvre. Quand tu sèmes avec intention, Dieu fait pousser une récolte abondante. Clé 2, l'obéissance divine. Faire ce que Dieu demande pour être béni. Dieu ne bénit pas le chaos ou la désobéissance. Il récompense ceux qui alignent leurs pas sur sa volonté. Souviens-toi de Malachie 3h10 et de la dîme. Considère l'histoire de Marie, une enseignante qui vivait péchec après péchec. Elle a entendu parler de ce principe et, bien qu'hésitante, a décidé d'obéir en mettant de côté 10% de son salaire pour Dieu. Elle ne savait pas comment elle allait joindre les 2 bouts, mais elle l'a fait par foi. Peu après, elle a reçu une promotion inattendue avec une augmentation qu'elle n'avait pas demandée. Aujourd'hui, elle épargne, voyage et aide sa famille. L'obéissance n'est pas une punition, c'est une porte ouverte vers la bénédiction. Clé 3, la gestion intelligente, ne pas gaspiller et être un bon intendant. Dieu ne multiplie pas ce qu'on dilapide. Il confie plus à ceux qui gèrent bien le peu qu'ils ont.
Pense à la parabole des talents dans Matthieu 25. Et écoute ça. Paul, un employé de bureau, avait l'habitude de dépenser tout son salaire en gadgets et sorties. Un jour, il a décidé de changer. Il a créé un budget, coupé les dépenses inutiles et commencé à épargner. Avec cet argent économisé, il a investi dans une petite formation en ligne. 1 an plus tard, cette compétence lui a valu un poste mieux payé et il a multiplié ses revenus par 3. La gestion intelligente transforme le peu en beaucoup parce que Dieu honore ceux qui leur donne. Clé 4, la prière et la foi. Déclencher la bénédiction avec confiance. Sans foi, rien ne bouge. La prière n'est pas une option. C'est le moteur qui active tout. Regarde l'histoire d'Esther, une femme au foyer qui rêvait d'un avenir meilleur pour ses enfants. Elle n'avait pas de gros moyens, mais elle priait chaque jour avec une foi inébranlable, demandant à Dieu de multiplier ce qu'elle avait. Un jour, une amie lui a parlé d'une opportunité de vendre des produits faits maison. Esther a prié, cru et s'est lancée. En 2 ans, son petit commerce est devenu une entreprise florissante et elle soutient maintenant sa communauté. La foi et la prière ne sont pas passives, elles mettent les siens en mouvement. Et toi, où en es-tu? Moment interactif, laquelle de ces clés appliques-tu déjà? La générosité stratégique, l'obéissance divine, la gestion intelligente ou la prière et la foi? Dis-moi en commentaire ci-dessous. Peut-être que tu fais un peu de tout ou peut-être qu'une de ces clés te parle plus que les autres. Partage ton expérience parce que ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas vers l'abondance. Et reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler une astuce bonus pour accélérer tout ça. Tu ne veux pas rater ça. Crois-moi, maintenant que tu connais les clés pour activer la multiplication financière divine, il est temps de parler de l'autre côté de la médaille, les erreurs qui bloquent la bénédiction. Oui, même avec les meilleures intentions, il y a des pièges sournois qui peuvent tous stopper net. Ces obstacles ne viennent pas de Dieu, ils viennent de nos choix, de nos cœurs. Et si tu veux voir l'abondance couler dans ta vie comme une rivière débordante, tu dois les identifier et les déraciner. Je vais te révéler 4 erreurs fatales avec des histoires qui vont te faire réfléchir et un suspense qui te tiendra en haleine. Prépare-toi parce que ça pourrait bien changer la perspective. Erreur 1. L'avidité et l'attachement à l'argent. La Bible est claire dans 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même, mais l'obsession pour lui. Prends l'exemple de Marc, un homme d'affaires prospère. Il gagnait bien sa vie, mais il voulait toujours plus. Il thésaurisait, refusait de donner et voyait chaque centime comme une idole à protéger. Résultat, son entreprise a commencé à stagner, les opportunités se sont taries et il a fini par perdre ce qu'il refusait de partager. L'avidité ne multiplie rien, elle étouffe la bénédiction. Dieu donne à ceux qui savent ouvrir les mains, pas à ceux qui les gardent fermés. Erreur 2, le manque de foi ou la peur. Sans foi, pas de miracle. Hébreux 11, verset 6 dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Écoute l'histoire de Sophie, une jeune entrepreneuse. Elle avait entendu parler des principes de la dîme et de la générosité, mais la peur la paralysait. « Et si je donne et qu'il ne me reste rien ?» se disait-elle. Alors elle gardait tout, doutant que Dieu pourvoirait. Pendant des mois, ses finances sont restées bloquées, comme un moteur en panne. Ce n'est que lorsqu'elle a lâché prise, osé croire et donner avec confiance qu'une porte s'est ouverte, un investisseur a financé son projet. La peur est une chaîne, la foi est la clé qui la brise. Erreur 3, l'absence de gratitude. Si tu ne remercies pas Dieu pour ce que tu as, pourquoi te donnerait-il plus? La gratitude, c'est le carburant de l'abondance. Pense à Thomas, un employé qui se plaignait sans cesse. Il avait un salaire décent, mais il râlait. Ce n'est pas assez, je mérite mieux. Il ne voyait pas les bénédictions déjà présentes, un toit, de la nourriture, une famille. Et tu sais quoi? Rien ne changeait. Ce n'est qu'en commençant un journal de gratitude, en notant chaque jour une chose positive, qu'il a vu sa vie bouger.
une augmentation, puis une opportunité de business. La gratitude attire plus. L'ingratitude repousse tout. Erreur 4, ne pas bénir les autres avec ses richesses. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction, pas un réservoir fermé. Genèse 12, verset 2 le dit. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Regarde Clara, une femme qui avait réussi financièrement. Elle gagnait bien, mais elle gardait tout pour elle. Voyage luxueux, vêtements de marque, zéro partage. Puis, un jour, elle a perdu un gros contrat et ses revenus ont chuté. Désespérée, elle a commencé à donner à une association, à des amis dans le besoin. Et là, miracle, les contrats sont revenus plus gros qu'avant. Pourquoi? Parce que Dieu multiplie ce qu'on met en mouvement pour les autres. Alors, où te situes-tu? Peut-être que l'une de ces erreurs te parle, ou peut-être que tu les as toutes frôlées à un moment. Mais voici le suspense. Il y a une 5e erreur, encore plus subtile, qui pourrait tout expliquer si tes finances stagnent. Tu veux savoir ce que c'est? Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te la révéler, et elle pourrait être le déclic qui change tout. Imagine éviter ces pièges et voir tes bénédictions exploser. Ça vaut le coup de continuer, non? Tu sais maintenant comment activer la multiplication financière, éviter les erreurs qui bloquent la bénédiction. Mais tout ça reste théorique si tu ne passes pas à l'action. Alors, comment appliquer ces principes dès aujourd'hui pour voir un changement rapide dans tes finances? Je vais te donner un plan d'action clair, étape par étape, que tu peux démarrer maintenant, oui, dès que cette vidéo se termine. Ensuite, je te partagerai des témoignages incroyables de personnes comme toi qui ont vu leur vie transformée. Et pour finir, un encouragement qui va te pousser à te lever et à agir. Prépare-toi, parce que l'abondance est à portée de main. Plan d'action concret. 5 étapes pour commencer aujourd'hui. Évalue et donne avec foi. Regarde tes finances ce soir. Combien peux-tu donner, même une petite somme, à une cause qui te tient à cœur ou à quelqu'un dans le besoin? Fais-le avec intention, en priant. Seigneur, je sème cette graine parfois, multiplie-la. Aligne-toi sur l'obéissance. Décide de suivre un principe biblique précis, comme la dîme, 10% de tes revenus. Si ça te semble intimidant, commence petit, mais commence. Dieu honore l'effort. Organise tes finances. Prends 1 heure pour faire un budget simple, revenus, dépenses, épargne. Coupe une dépense inutile et redirige cet argent vers un projet ou une bénédiction pour quelqu'un. Prie avec audace. Chaque jour, pendant une semaine, prends 5 minutes pour demander à Dieu de multiplier ce que tu as. Sois précis. Ouvre les écluses des cieux sur mon travail, mes projets, ma vie. Crois qu'il écoute. Remercie et partage. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Un repas, un ami, un boulot. Puis, trouve une façon de bénir quelqu'un cette semaine, même avec un geste simple. Ce plan n'est pas compliqué, mais il est puissant. Chaque étape active un principe divin et les résultats peuvent arriver plus vite que tu ne le penses. Ne crois pas que c'est réservé aux autres, c'est pour toi, là, maintenant. Écoute l'histoire de Julien, un chauffeur routier. Il vivait de salaire en salaire jusqu'à ce qu'il applique ce plan. Il a donné 20 € à une association, prié avec foi et fait un budget strict. En 2 semaines, un collègue lui a proposé un trajet supplémentaire bien payé et 1 mois plus tard, il remboursait une dette. Ou encore Léa, une étudiante. Elle a commencé à obéir à Malachie 3, verset 10 avec ses maigres économies, remerciant Dieu chaque jour. Une bourse inattendue est arrivée, puis un job à temps partiel. En 3 mois, elle était financièrement stable. Et enfin, Ahmed, un père de famille. Il a prié pour une percée, donné à son voisin en difficulté et géré ses dépenses. 1 semaine après, un client oublié l'a appelé pour un gros projet. Ces gens n'étaient pas extraordinaires, ils ont juste agi. Et toi, tu peux être le prochain témoignage. Tu es à un carrefour. D'un côté, la stagnation, la peur, les excuses. De l'autre, une vie où l'argent travaille pour toi, où les bénédictions débordent,
où tu peux vivre et donner généreusement. Dieu ne te promet pas juste de survivre, il te promet l'abondance. Mais ça commence avec toi. Aujourd'hui, ne laisse pas cette vidéo être un simple moment d'inspiration. Prends ce plan, mets-le en pratique et regarde ce qui se passe. Dans une semaine, un mois, tu pourrais revenir ici et dire « Ça a marché ». Alors, relève la tête, crois en sa promesse et fais le premier pas. Les écluses des cieux sont prêtes à s'ouvrir pour toi. Es-tu prêt à les recevoir? Vas-y, commence maintenant et que ton histoire devienne une lumière pour les autres. On arrive à la fin de ce voyage, alors faisons un récapitulatif rapide. Tu as découvert comment Dieu multiplie les richesses grâce à des principes bibliques puissants. La générosité stratégique, l'obéissance divine, la gestion intelligente et la prière avec foi. Tu sais aussi éviter les pièges comme l'avidité, le manque de foi, l'ingratitude et l'égoïsme. Enfin, je t'ai donné un plan concret. Donne avec foi, aligne-toi sur Dieu, organise tes finances audacieusement et remercie en bénissant les autres. Ces étapes ne sont pas des rêves. Elles ont transformé des vies et elles peuvent transformer la tienne. Voici ton appel à l'action. Si tu veux voir un changement, commence aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Mets en pratique ce que je t'ai dit. Donne ce premier don. Fais ce budget, prie cette prière et reviens témoigner en commentaire. Dis-nous comment Dieu agit dans ta vie, parce que ton histoire inspirera d'autres. L'abondance n'attend pas les hésitants, elle récompense les audacieux. Alors, agis maintenant. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour ne rien rater. Like pour soutenir ce message et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation. Ensemble, on peut répandre cette vérité divine. Allez, c'est ton moment. Saisis-le et vois Dieu multiplier ce que tu lui confies.